Bonsoir. Moi vraiment je te remercie et je vous remercie d'une part de m'avoir invité, puis cette histoire de carte blanche ça me tient à cœur parce que oui, j'aime les courts-métrages, sinon je serais pas venu, et j'aime aussi le fait de rappeler les choses essentielles du passé, disons. Je suis un des cofondateurs de la Cinétech, je ne sais pas si vous connaissez ce site qui permet de voir des films classiques sur Internet, donc ça s'appelle la cinétech.com. Et on est 3 réalisateurs à avoir lancé ça, et l'idée c'est que des réalisateurs donnent les 50 films qui ont été importants pour eux, et c'est un peu finalement la même démarche là, où le fait de se dire voilà quels sont les courts-métrages que je retiens, et c'est un exercice assez agréable à faire, de se dire voilà il y a vraiment des choses qui m'ont marqué, donc il y a, alors je sais pas dans quel ordre il passe, mais il y a J'ai faim, j'ai froid de Chantal Akerman, qui est un film important pour moi, qui fait partie de la série Paris vu par des années 80. Et c'est vraiment un film, je l'ai vu qu'une fois, mais ça m'a vraiment marqué. Alors, tu m'as dit que c'était dans une qualité... t'as pas réussi à trouver une copie vraiment bonne, donc c'est une qualité pas géniale, mais en tout cas, j'espère que ça vous permettra de voir la qualité de ce film. Il y a un autre film qui fait partie aussi de la série Paris vu par, qui était par contre la première série dans les années 60 par les gens de la Nouvelle Vague. Donc il y avait Godard, il y avait Jean Rouch, il y avait je ne sais plus qui d'ailleurs, Romer, je crois qu'on a fait un. Et en fait, j'aime bien en fait cette série où l'idée est d'écrire un lieu. Moi, j'ai souvent fait ça dans mes films où finalement j'essaie d'écrire à la fois des personnages mais aussi des lieux. Et là, le fait de vouloir faire un portrait de Paris, c'est une idée déjà qui me plaît. Et donc dans celui de Jean Rouch, ça s'appelle Gare du Nord, c'est un plan séquence, et c'est une espèce de... Enfin, c'est très troublant d'ailleurs que Jean Rouch ait fait ça, parce que ça ressemble pas à ses autres films. Et c'est très réussi sur à la fois Paris, sur une espèce de tentative cinématographique. Et c'est un film vraiment très très réussi, je trouve. Et puis il y a Foutaise de Jean-Pierre Jeunet, qui pour moi est vraiment intéressant parce que ça décrit son style qui développe ensuite dans les longs métrages, qui est, je dirais, un peu hors réalité, qui est un peu du néo-réalisme poétique. Et donc voilà, c'est juste un acteur qui dit ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et j'aime bien le côté minimaliste de ce court-métrage, et qui dit beaucoup de choses. Deux hommes et une armoire de Polanski, qui est, je sais pas si c'est son premier film, en tout cas c'est un des premiers films qu'il a fait, parce qu'il était à l'école de Lodz en Pologne, et donc c'est son film d'école. Et alors là on tombe dans des choses extrêmement brillantes et essentielles pour moi, parce que là aussi ça définit un peu le style qui va développer plus tard Polanski, mais c'est plus surréaliste, je dirais, que ce qu'il a fait après. Je pense que quand on passe au long métrage, quelqu'un a dit ça, alors c'était peut-être en parlant du cinéma expérimental, mais c'est vrai que le long métrage, dans la mesure où il a une tentative soit commerciale, soit narrative, il y a souvent des choses qu'on perd par rapport au court métrage, par rapport à la notion de liberté, à la notion d'expérimentation. Et là, Polanski, enfin, c'est vraiment magnifique.